La contemplation, c'est les yeux ouverts. Alors il y a une relation entre nos yeux et nos différents sens. Et vous avez déjà entendu des gens dire je ne crois que ce que je vois. Et parfois le fait d'entendre quelque chose, de goûter quelque chose, d'être touché par quelque chose, eh bien ça ne suffit pas. Nous avons besoin de regarder pour avoir connaissance de l'expérience. Alors je me rappelle une fois, c'était aux Champs-Élysées, et au niveau de l'Arc de Triomphe, il y a un souterrain qui passe en dessous, avec un IPN qui empêche justement les camions de certaines hauteurs de passer. Et d'un seul coup, j'étais à côté de ce tunnel, et d'un seul coup on entend un bang, mais énorme. Et j'ai vu tout le monde se précipiter pour aller regarder ce qui s'était passé à l'entrée du tunnel. Je n'ai même pas été voir. Je me suis juste rendu compte que les gens, ils étaient tranquillement en train de discuter, ils étaient tous absorbés à discuter dans la rue. Et dès qu'il y a eu ce bang, ça leur a fait tellement peur qu'ils ont été voir de leurs propres yeux ce qui s'était passé. Donc, on peut se dire que finalement, la vue, ça serait le sens qui est, entre guillemets, en hiérarchie par rapport à tous les autres sens. Il y avait aussi une expérience où c'était une émission de télé, c'était E égale M6, et en fait ils avaient fait l'expérience de faire manger des gens dans le noir. Et les gens en fait, privés de la vue, malgré le goût, ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. L'autre expérience, c'était avec des enfants. On avait mis la grenadine, on leur avait fait boire des sirops de fruits, et grosso modo, on avait changé la couleur. Donc la menthe, c'était de couleur rouge. La grenadine, c'était de couleur jaune. Et en fait, le fait de changer la couleur du sirop, les enfants interprétaient un goût différent de ce qu'était réellement le sirop en fait. Donc ce que l'on perçoit est à la fois trompeur, mais en même temps ça donne une importance sur notre croyance. Donc dans la contemplation, on a les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce que on se familiarise avec l'être dans toutes les circonstances. Voilà. Et quand on se met en contemplation, on rentre en résonance avec son être intérieur. Alors, il y a une relation entre le cœur et les yeux. Quand on est entre guillemets en éveil, on sent profondément cette relation entre le cœur et les yeux. On a nos yeux qui sourient. On a notre cœur qui flambe. Voilà, c'est ça l'état naturel, c'est ça, on pourrait dire l'état de la nature de l'esprit. Quand on réalise la nature de l'esprit, on a vraiment cette sensation des yeux qui sourient et du cœur qui flambe. Et on sent le lien entre eux qui communique. Et c'est l'état d'émerveillement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette contemplation ? Dans cette contemplation, on est vraiment dans une vérité avec soi-même. C'est-à-dire,
Il y a des gens, parfois, ils vont voir des psys pour parler, ou alors ils appellent des gens pour leur parler de leurs problèmes, pour se soulager de leur fardeau émotionnel, tout ce qui est plainte. Et donc, ce qui est assez super dans la contemplation, quand on pratique et puis qu'on est habitué à ça, eh bien, c'est qu'on est dans un instant de vérité où finalement tout ce qu'on a en nous, eh bien, ça s'évacue naturellement. Voilà, on est vrai avec soi. On est vraiment au clair avec soi-même. Et donc, dans l'état de contemplation, eh bien, on devient son propre psy. Voilà. Voilà. On est dans un état émotionnel assez tendu. Eh bien, on se met en mode contemplation. Et puis, voilà. Ça dure le temps que ça dure, mais ce qui est important de se dire, c'est que dans la contemplation, eh bien, on est vraiment dans cet instant de vérité où on peut se communiquer intérieurement toutes nos souffrances et elles se dilapident. Il n'y a pas d'autre voie que la dissolution de notre souffrance, de nos contrariétés. Voilà. L'être s'occupe de tout. La nature de l'esprit s'occupe de tout. Dans la pratique de contemplation, eh bien, on est profondément juste. On est juste. On a l'attitude juste. On est dans une position d'acceptation. Donc, toutes les pratiques convergent vers la contemplation. On pourrait croire que, eh bien, il y a des choses négatives, il y a des choses positives. Nous sommes dans la dualité. Mais du point de vue de l'état naturel, les choses sont justes, c'est-à-dire qu'elles arrivent à point nommé. En fait, on sort de cette notion de bien et de mal. Voilà. C'est quand on va mal, eh bien, dans le fond, c'est juste. Et quand on va bien, c'est juste aussi. Voilà. C'est-à-dire que les événements s'organisent intérieurement ou aussi extérieurement, puisque on entend aussi des fois dire que si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de souffrances dans le monde? Mais là encore, les circonstances karmiques font que il y a des causes, des conditions qui font que tel phénomène va se produire. S'il y a des dictateurs dans le monde, il y a inévitablement des guerres. S'il y a des dictateurs dans le monde, il y a inévitablement des injustices, des pillages, des morts, des personnes de tout âge. Donc, du point de vue de la nature de l'esprit, on regardera ça de manière juste. C'est ce que l'on nommera la vacuité. Et puis, dans notre condition relative, notre intellect, notre mental, notre ego, on ne parlera pas de vacuité, mais on parlera de karma. Voilà, de cette notion de bien et de mal. Donc c'est la grande différence entre voir les choses avec l'esprit ou voir les choses d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de nos conditionnements ordinaires. Voilà. Bonne réflexion, puis bonne contemplation. Salut!